Bonjour tout le monde, nous allons procéder à la correction du TD numéro 1 concernant l'ERM. Donc pour les mathématiques industrielles, le responsable du service production nous appelle car le système ERM fonctionne en mode dégradé. Première chose à savoir, c'est comment aurait dû réagir la machine au moment de la panne. Nous sommes en mode dépilage, ce qui signifie qu'il y a des palettes présentes sur l'élévateur. Le but du jeu, c'est d'enlever les palettes de l'élévateur, de les déposer sur le convoyeur pour que le convoyeur puisse les évacuer vers la sortie de la machine. Le constat de défaillance est le suivant. On est en mode dépilage, l'élévateur, lui, est arrivé en position haute et donc avait d'abord déposé une palette sur le convoyeur, mais le convoyeur refuse de déplacer la palette vers la sortie du système. De plus, on entend la centrale hydraulique fonctionner. Ça, c'est pour le constat de défaillance. Travail demandé, identifier la fonction défaillante en fonction du constat de défaillance, puis compléter l'analyse structurelle et séquentielle en listant l'ensemble des composants susceptibles d'être défaillants. Donc ça, c'était l'exercice qu'il fallait faire aujourd'hui. Donc pour bien comprendre le fonctionnement de la machine, voilà un petit document. Donc nous avons affaire à la machine ERM qui est l'empileur des pileurs de palettes. Son rôle, c'est d'empiler, stocker des palettes sur un élévateur. Donc on a des palettes en matière d'œuvre entrante et sur la matière d'œuvre sortante de la machine, nous avons des palettes stockées sur l'élévateur. On a trois types d'énergie. L'énergie électrique 400 volts pour les actionneurs électriques. Nous avons une énergie hydraulique 70 bars et aussi une énergie pneumatique 6 bars. Donc voici l'analyse structurelle et séquentielle que vous deviez compléter pour aujourd'hui. Donc il faut mettre le nom du système, ERM, empileur des pileurs de palettes, et la fonction défaillante, c'est laquelle? C'est le non-déplacement des palettes sur le convoyeur. Donc déplacer la palette vers la sortie du convoyeur. Donc la première chose à identifier, c'est l'effecteur. Donc qu'est-ce qui permet de déplacer la palette sur le convoyeur? C'est le convoyeur à rouleau. Donc fonction défaillante, déplacer la palette vers la sortie du convoyeur. Donc ici, nous avons l'effecteur qui est le convoyeur à rouleau. La matière d'œuvre entrante est la suivante. La palette a été déposée par l'élévateur sur le convoyeur qui lui est maintenant en position haute. Donc palette déposée sur le convoyeur, sous l'élévateur en position haute. Et la matière d'œuvre sortante, c'est la palette qui est déplacée vers la sortie. Donc effecteur, on a dit que c'était le convoyeur. La matière d'œuvre entrante, on avait dit c'est que la palette déposée sur le convoyeur, sous l'élévateur en position haute. Et la matière d'œuvre sortante, c'est la palette déplacée vers la sortie. Les éléments de guidage, qui sont-ils? Donc éléments de guidage, on y va. Donc nous avons l'élévateur ici, nous avons l'effecteur qui est le convoyeur à rouleau. Et qu'est-ce qui permet de guider justement la palette sur le convoyeur à rouleau? Ce sont les éléments de guidage. Et donc ici, ce sont les deux rails de guidage parallèles jaunes. Maintenant, nous allons identifier l'actionneur. Quel est l'actionneur? L'actionneur qui est le moteur MC. Donc je clique pour savoir comment j'ai trouvé le moteur MC. Je retourne sur cette page-là. Donc on a trois types de moteurs. Donc nous avons le moteur convoyeur. Donc justement c'est celui-ci qui nous intéresse. On a un deuxième moteur qui est un moteur groupe hydraulique et le troisième moteur qui est le moteur élévateur. Donc quel est le repère du moteur convoyeur? Manque de chance, sur ces schémas-là, je n'ai pas l'information. Donc si je feuillete mon document, mon dossier, j'ai trouvé une page où j'avais une indication sur le repère de l'actionneur. Et donc le repère de l'actionneur, c'est MC. Donc maintenant que j'ai l'actionneur, je sais qu'il doit entraîner le convoyeur. Quel est l'adaptateur? C'est ce qui se trouve entre les deux. Qu'est-ce qui se trouve entre le moteur et le convoyeur à rouleau? Et bien entre les deux, nous avons un réducteur plus pignon et chaîne. Maintenant qu'on a ces informations-là, on va essayer d'identifier le préactionneur. Il suffit de retourner sur le schéma de puissance. Je retourne sur le schéma de puissance où j'avais identifié mon moteur, donc MC, et donc mon préactionneur, il est juste au-dessus. Par contre, ici, j'ai soit
KMCE ou KMCS. Ce qu'il faut savoir, ça, c'est un contacteur inverseur. D'un côté, ça nous permet de déplacer la palette vers l'élévateur, et l'autre contacteur permet de déplacer le contacteur vers la sortie. Donc lequel des deux envoie la palette vers la sortie? KMCE ou KMCS? Eh bien c'est KMCS. Pourquoi? Parce que le KMCE, le E correspond à élévateur. Et dans KMCS, le S signifie sortie. Donc ce qui nous intéresse, c'est le KMCS. Donc j'ai identifié maintenant le préactionneur. Est-ce que je peux identifier l'appareil de protection? Facile, je retourne sur le schéma de puissance. J'ai identifié le moteur, le préactionneur, l'appareil de protection, il se trouve au-dessus. Et donc le voici. Donc l'appareil de protection, c'est Q2. Il s'agit d'un disjoncteur sectionneur magnétothermique. Attention, la représentation graphique n'est pas bonne. Normalement, Q2, Q3, Q4, qui sont normalement des disjoncteurs sectionneurs magnétothermiques, devraient être dessinés avec un trait pour le sectionneur, une croix pour le disjoncteur, au lieu des demi-cercles qui, eux, représentent le contacteur. Donc là, il y a une erreur de représentation graphique. Mais ça, c'est déjà présent dans les dossiers. C'est une erreur qu'il faut corriger. Donc on a Q2. Pour retrouver l'énergie, facile, on retourne sur le schéma de puissance, on retrouve notre moteur, il suffit simplement de suivre la ligne d'alimentation, comme ceci, qui nous permet de remonter jusqu'à la source qui est une alimentation 400 volts. Maintenant, il faut trouver la sortie API. Alors, plusieurs possibilités. Donc, soit sur les schémas électriques, on va retrouver KMCS, où se trouve ma bobine. Donc là, il y a différents types de bobines et d'électrovannes. J'essaye de retrouver KMCS. Ah, c'est ici. Donc là, je l'ai entouré. Maintenant que j'ai KMCF, il suffit de suivre la ligne jusqu'à la sortie API. Et donc, voici, je remonte le fil et j'arrive sur la sortie numéro 7. Donc la sortie numéro 7, en fin de compte, là, c'est la sortie API. Autre possibilité, donc je vais dans les graph-sets, version hydraulique, faut pas me tromper, et je prends le graph-set en mode dépilage. J'essaye d'identifier où se trouve la bobine KMCS. Et là, je l'identifie à l'étape 24. Donc si je regarde l'étape 24 du graph-set point de vue commande, il suffit de retourner dans le graph-set point de vue API à l'étape 24, et il me dit bien, ici, c'est la sortie output 0,7. Autre possibilité, qui est peut-être la plus simple, c'est le tableau d'affectation des entrées-sorties. Donc dans le tableau d'affectation des entrées-sorties, KMCS c'est une sortie, je regarde la ligne KMCS et ça me dit aussitôt que c'est la sortie output 0,7. J'ai maintenant identifié la sortie API. La question c'est de me dire, est-ce qu'il y a un relayage entre la sortie API et le préactionneur? Comment je vais faire? C'est simplement les schémas électriques où se trouve la bobine qui peuvent vous indiquer ce genre d'informations. Je retourne sur mon schéma de commande avec la bobine KMCS qui se trouve ici. Au-dessus, j'ai ma sortie API. Est-ce qu'il y a un contact entre les deux? Eh oui, il y a un contact qui est KMCE. C'est un contact normalement fermé qui appartient à KMCE. Et si on regarde le numéro des fils, en dessous c'est 607, au-dessus c'est 617. Et donc là, j'ai plus qu'à le marquer. Maintenant, capteur, est-ce qu'il y a un capteur? Oui, il y a un capteur, donc je retourne sur le document, à l'étape 24 où j'étais tout à l'heure, et pour savoir s'il y a un capteur, il suffit de regarder la transition qu'il y a au-dessus. Donc voilà, donc la transition qu'il y a au-dessus, on voit bien qu'il y a le capteur SEH. Donc SEH, à quoi il correspond SEH? C'est le capteur, si vous regardez le synoptique, c'est le capteur visiblement en haut. Et si je regarde le tableau d'affectation des entrées-sorties, à la partie entrée, on s'aperçoit que le capteur SEH est branché et raccordé sur l'entrée input 0,4, qui est les capteurs, il s'appelle capteur élévateur en position haute. Donc maintenant, j'ai identifié le capteur SEH, et j'ai identifié l'entrée.
Concernant les graphes donc j'ai complété les différents graphes ici. Donc voilà, ce qui m'intéresse ici, c'est l'étape 24. En réalité, c'est l'étape où le graphe 7 s'est arrêté. Ce qui veut dire que normalement, cette étape-là, la palette doit se déplacer vers la sortie de la machine. Donc voilà, donc là nous avons complété et corrigé l'analyse structurelle et séquentielle du TD numéro 1. Merci à vous, à la prochaine.